Comme chaque sport qui se respecte, la Formule 1 a des infrastructures. Et elles en ont plusieurs. Pour accompagner mes propos, je vais utiliser le bouquin Formule 1, les circuits à la loupe, qui coûte très cher, de quelqu'un, je sais pas qui. Les circuits en Formule 1, c'est clairement ce qui fait vivre le sport. Sans circuit, les voitures ne peuvent pas rouler et... Voilà quoi. Pas con. Chaque circuit en Formule 1 est réparti sous 4 régions dans le monde. Donc on a les circuits européens, on a les circuits d'Asie et de Moyen-Orient, on a les circuits qui se passent aux Amériques, aux États-Unis, et on a les circuits qui se passent en Australie. Bah, il y en a beaucoup. Des mythiques comme des basiques. On peut déjà parler d'un circuit mythique de la Formule 1. Spa-Francorchamps fait partie des circuits mythiques de la Formule 1. S'il faudrait résumer Spa-Francorchamps en nombre de victoires, Michael Schumacher a 6 victoires à Spa-Francorchamps. Ayrton Senna en a 5, Jim Clark en a 4, Kimi Raikkonen en a 4. C'est fait partie des grands pilotes qui ont eu le plus de victoires à Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps, c'est aussi un circuit qui a énormément de virages mythiques, comme par exemple le raidillon de l'eau rouge. Donc par exemple c'est le grand, le tout début après le virage numéro 1, c'est entre le virage 2 et 3 justement, c'est la grande montée qui finit après sur la grande ligne droite où les mecs bombardent leur race, genre vraiment, c'est violent, c'est extrême. On retrouve aussi bien évidemment la courbe Paul Fèvre, l'arrêt de bus, Blanchimont, Pouhon, le rivage, les combes, la source qui, donc ce sont ces virages mythiques du circuit et je crois que je les ai tous cités, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas plus que ça comme nombre de virages. Là où il passe la plus grosse vitesse, c'est 320 km/h dans Blanchimont. C'est le virage 17 si vous voulez regarder. Mais c'est clairement là où il bombarde le plus. Genre l'autobahn allemande, c'est clairement ça. Alors, il y a eu énormément de crashs sur ce circuit. Bon, celui qui marque le plus, c'est celui d'Anton Hubert, le 31 août 2019, qui a donné sa mort du coup et qui a été, après Jules Bianchi, le deuxième pilote le plus récent à mourir sur un circuit. Son crash s'est passé dans le raidillon, c'est là où généralement il y a le plus de crash, parce que c'est là où les pilotes prennent les plus grosses vitesses et ils passent littéralement une colline et après pour arriver sur du plat. Donc il y a eu beaucoup d'accidents. Pareil, je sais plus si c'est Kevin Magnussen ou Nicole Hülkenberg. Dans une Renault, il s'est éclaté contre le mur et il n'a rien eu. C'est ça qui est ouf. There's someone gone into the tyre barrier on the exit of Raidillon, and it is Magnussen. The Renault of Kevin Magnussen. I think if he'd got a puncture now, it would have shown up at the bottom of the hill. This all looks completely normal. He didn't take too much curb, but the back end gets away. He turns into the slide and does a tank slapper on him. And I'm afraid there's only one. Dans les endroits dangereux où il y a eu beaucoup de crash, le virage numéro 1, du coup le premier virage après la ligne de départ ou la ligne d'arrivée, il y a eu énormément de crash, comme par exemple celui en 2018, Nico Hülkenberg rentre dans la McLaren de Fernando Alonso, qui était déjà aux couleurs orange et bleu en 2018 du coup, suite au crash de Fernando Alonso, Nico Hülkenberg et de Charles Leclerc. Il y a eu une scène surréaliste où Sébastien Vettel remonte sur Lewis Hamilton dans le rouge, avec les Force India aussi qui remontent et qui sont à 4 de front dans la ligne droite à fond à plus de 300 km/h. Et cette image est légendaire et incroyable et ça montre là le chef-d'œuvre, l'incroyabilité, c'est pas très français ce que je dis. Alors en gros là ce que je voulais juste dire, comme je sais pas parler et tout, je voulais juste dire que Sébastien Vettel était beaucoup trop fort et voilà. Bisous. Sébastien Vettel, de Lewis Hamilton et aussi des deux autres pilotes. Je crois que c'était Esteban Ocon et Sergio Pérez. Je crois, peut-être. Je sais plus. Hamilton gets away well, Perez as well, covering his teammate. Hamilton moves over to cover off Sebastian Vettel, and there's locking up in a crash, and Fernando Alonso goes over the top there of Charles Leclerc's Sauber. Also involved Nico Hülkenberg in the Renault. Hamilton down through Eau Rouge, continues to lead though, ahead of Sebastian Vettel, Esteban Ocon and Sergio Perez. Up to the top of Raidillon, and Magnussen has made up places at the start, but here comes Sebastian Vettel, he's neck